Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 6 décembre 2024 dans le Magistère universel. Le jeudi 5 décembre 2024, le Saint-Père a reçu en audience les participants à la rencontre organisée par les sœurs chanoinesses du Saint-Esprit de Sassia et les membres des communautés liées au charisme du bienheureux Guy de Montpellier. En parlant de la règle de l'ordre des hospitaliers du Saint-Esprit qui définit le vœu de pauvreté comme vivre sans rien posséder, le pape François estimait qu'une telle définition ouvre à l'accueil et au service. Aussi, en partant de la vie religieuse, le pape François a rappelé qu'en professant explicitement les trois conseils évangéliques, les premières religieuses parlaient de la pauvreté comme d'une communion suivant l'exemple de l'Église primitive dans laquelle tous les croyants étaient ensemble, comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Le pape François a conclu son discours en invoquant l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle soutienne les membres de l'ordre des communautés liées au charisme du bienheureux Guy de Montpellier sur ce chemin. Nouvelle d'Église. C'est demain, samedi 7 décembre 2024, que la cathédrale Notre-Dame de Paris, une œuvre architecturale du XIIe siècle qui, en avril 2019, avait connu un incendie qui l'avait consumé, un spectacle désolant, va ouvrir ses portes. Les clés de l'édifice seront remises à l'archevêque de Paris, son Excellence Monseigneur Laurent Ulrich, par le président de la République française Emmanuel Macron, qui, au lendemain de la grande catastrophe, avait fixé la reconstruction de Notre-Dame pour 5 ans. Alors que le brassier n'était point éteint, le président français affirmait: cette cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons tous ensemble, c'est une part de notre destin français. Plusieurs contributeurs vont témoigner de leur générosité afin de rebâtir et sauvegarder cette œuvre magnifique. À quelques heures de la réouverture, gloire soit rendue à Dieu. Église en marche. La journée du jeudi 5 décembre 2024 a été marquée au noviciat des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, communauté Sainte-Berthe, par la tenue d'une session de formation sur le thème Tic et vie religieuse, importance et conséquences. Animé par l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordonnateur de la Maison catholique des médias. Il s'agissait pour les futures religieuses de connaître l'intérêt que revêtent les nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC. L'Église affirme sans cesse que ces instruments, quand ils sont bien utilisés, rendent des grands services au genre humain. On sait qu'ils contribuent d'une manière efficace au délassement et à la culture de l'esprit ainsi qu'à l'extension et à l'affermissement du règne de Dieu. Demain, samedi 7 décembre 2024, les paroissiens de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, en collaboration avec les paroissiens de Saint-Pierre et ceux de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, se réuniront à la paroisse Saint-Thomas d'Untum dans le doyenné Notre-Dame de la Route pour une journée de recollection en ce temps de l'Avent. Le thème de cette rencontre est « Ensemble dans la barque avec Marie et Pierre, préparant la venue du Seigneur » Jean 21, 2 à 3. Confions au Seigneur et à Notre-Dame de la Route le déplacement de tous ses fidèles catholiques. Notons également que pour vivre ce temps de l'Avent, plusieurs récollections sont organisées dans les différentes paroisses. C'est également le cas à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon où la récollection aura lieu sur le site paroissial et débutera à 8h pour s'achever à 11h par une messe. Jubilé ordinaire 2025, programme d'ouverture des portes des cathédrales. À l'occasion de l'ouverture de la porte sainte de la basilique papale Saint-Pierre de Rome le mardi 24 décembre 2024 prochain, le métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, annonce au peuple de Dieu dont il a la charge l'ouverture du jubilé dans l'archidiocèse à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie le dimanche 29 décembre 2024 à 10h en la fête de la Sainte Famille. En rappel, le thème de ce jubilé est « Pèlerin d'espérance ». Toute la communauté archidiocésaine est invitée autour de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Allons dans le diocèse de Franceville. La paroisse Saint-Dominique de Mwanda dans le diocèse de Franceville a abrité le mercredi 4 décembre 2024 la célébration de la messe d'action de grâce en la fête de Sainte Barbe, sainte patronne des mineurs, occasion donnée pour les responsables de la communauté et de ses agents de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus au cours de l'année tout en lui confiant leurs intentions.
Les prêtres ont procédé à la bénédiction des installations industrielles de la communauté avant la messe. Pour les mineurs, la Sainte Barbe est célébrée pour assurer leur protection contre les exploits et le grisou menaçant. Nécrologie. C'est ce vendredi 6 décembre 2024 dès 16h qu'a débuté à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo les funérailles de Maman Joséphine Odonou, maman de l'abbé Forin Nzengi Odonoede, vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. La messe a été célébrée à 18h30 suivie de la veillée. Le lendemain, samedi 7 décembre, la messe d'enterrement sera célébrée à 9h, suivie de l'enterrement dans l'enceinte familiale à Bambochine. Confions au Seigneur l'âme de Maman Joséphine, de regrettée mémoire. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 6 décembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.